are deeply grateful for the ministry of all the seminaries and Bible schools in Haiti. And tonight we are celebrating in particular the work of the seminary in Lembe in Northern Haiti. Later on, a representative of Lembe will greet us. But here in Boston, we are also grateful to God for the ministry of Gordon Conwell Theological Seminary. And I'm sure that right here in this room, we do have many graduates with Doctor of Ministry, Masters in Divinity, and many graduates with diplomas and certificates. And we thank God for the great work. Tonight, we have two representatives of the Gordon Conwell Seminary, Boston, to greet Pastor Laroche. Please listen to Dr. Gilles Demosthenes, the Director of Admission. Merci, Pasteur Soligny. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pasteur Soligny et le comité organisateur, chers collègues, Pasteur Laroche, Madame et famille, je m'en réjouis de cette occasion remarquable, célébratoire et merveilleusement opportune pour reconnaître l'engagement de l'œuvre ministérielle qui a traversé votre vie au bénéfice du plus grand nombre des frères et sœurs haïtiens ici à Boston et ailleurs. Il m'aurait fallu tout le temps mis à part pour la célébration ce soir pour souligner en bref l'impact conséquentiel, positif de votre travail dans le champ de Dieu. Mais j'ose seulement affirmer le point trop évident dont je ne saurais m'en passer. Durant environ 20 ans, j'ai eu l'honneur et le privilège de vous voir vous engager activement par tous les moyens au service du Seigneur et de son Église. La biographie très limitée insérée dans notre bulletin n'a mis en phase que sur les essentiels de vos accomplissements, mais je vous rassure que le Seigneur Dieu ne s'acquitte pas des détails qui touchent les décennies, qui embrassent toutes vos œuvres pratiques à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, comme dit l'Écriture. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Aussi, je me propose en particulier de vous remercier pour le support et les riches bénédictions spirituelles que nous avons tous bénéficiées à travers votre vie de consécration au ministère ecclésiastique comme disciple de Jésus-Christ. Je suis très certain que la communauté haïtienne à Boston, comme représentée ici, partage mes sentiments auspicieux à votre égard. Il arrive de manière providentielle que je sois placé dans le milieu académique dont le focus est surtout concentré sur le ministère urbain et la théologie pratique. Seulement dans ce contexte, je suis appelé à servir d'introducteur à un officier supérieur du séminaire théologique Gordon Conwell, Boston, le doyen académique, en vue de vous présenter les honneurs mémorables vis-à-vis vos œuvres ministérielles pionnières dans le milieu haïtien à Boston, Massachusetts. Ladies and gentlemen, to recognize Pastor Laroche's many decades of urban church ministry in Greater Boston, the national and international scene, and to congratulate him for his many ministerial accomplishments to the glory of Jesus Christ and his kingdom, I now graciously ask you to join me in welcoming to the podium Dr. Sung Young Park, Academic Dean of Gordon Conwell Theological Seminary, Boston campus. Welcome, Dr. Park. Good evening. As the new appointed Dean of the Boston campus of Gordon Conwell, when I was invited by Dr. Demosthenes to come and greet Dr. Laroche with this citation in honor of him, I said, but I don't know Dr. Laroche. When I entered the room, and I saw Dr. Laroche walk in the middle of the room and take his seat, I was amazed because I met Dr. Laroche before. A year ago, I was sitting in Dunkin' Donuts on American Legion Highway, 8 a.m., on my way to work. And the crowded space didn't allow much extra space for seating. And Dr. Laroche, whom I didn't know at that time, asked to sit in front of me, and we were having coffee together, and I'm listening all his wonderful ministry works that
God has allowed to do in his life. And I'm sitting and thinking, what an amazing story. Too good to be true. When I find Dr. LaRoche today in this hall, and I am invited to actually read this citation, I'm going, forgive me, Lord. I didn't believe that it could be true, that a man could serve the Lord in such an amazing way. So I'm sorry, Dr. LaRoche, and it's an honor and it's a pleasure and it's a privilege that God has allowed me that encounter a year ago. So, Reverend Dr. Verdier LaRoche, in honor of your pioneering work of Haitian Urban Church Ministry in Boston, Massachusetts, from 1969 to 2011, demonstrating your commitment to the Christian faith and kingdom building, and in appreciation of the impact of your ministry in Haiti, Greater Boston, the United States, and in the international community. On behalf of Gordon Conwell Theological Seminary, the Boston campus, which has equipped many seminary students from your ministry at the First Haitian Baptist Church, congratulations on your lifetime ministerial achievement in advancing the kingdom of Jesus Christ and in joining the great cloud of witnesses of the gospel of God, given at Boston this 9th day of April, 2017. C'est la deuxième partie du programme qui continue, encore avec Pasteur Soligny Verguine, pasteur de l'Église baptiste missionnaire de Boston. Chers amis, bonsoir. Je vais demander à tous ceux-là et toutes celles qui font partie du planning comité de nous rencontrer ici, juste pour quelques minutes, comme c'est entendu. Tous ceux-là et toutes celles qui font partie du planning comité, c'est notre tour. Pour que Pasteur LaRoche, Madame LaRoche nous reconnaissent alors que nous allons leur adresser les dernières paroles. Les membres du planning comité, s'il vous plaît. Now we start with Pasteur Marc Pénistin, je suis Pasteur Bédouin, Madame Bédouin, Pasteur Michel Louis, Pasteur Vanel Antoine, Pasteur Dufour-Fleurissin, Pasteur Tony Kipro, Dr. Honoraire, Pasteur David Sius, Pasteur Ruben Exantus, Pasteur Francis Delphonse, Pasteur Lucien Mutil, Pasteur Renaud Dumont, Pasteur Thomas Saint-Louis, Pasteur Carlos Saint-Estil, Pasteur Hubert Alexis, Évangéliste Nancy Salomon, Pasteur et Madame Mireille Daniel, Dr. Jean-Bert Alexandre, Dr. Carlos Celestin, Madame Antonine Louis, and Reverend Donald LaRoche, the liaison person. Amen. And Reverend Marie Jean-Philippe Amos, and of course, Suze Bridle, Suze Bridle Shop. Je veux seulement dire que c'est pour nous tous une joyeuse occasion d'être ici. C'est l'accomplissement d'un rêve. Pendant quelques 2 ans, certains pasteurs et certains amis de la famille LaRoche ont 1000 fois chuchoté à mes oreilles. Pasteur Soligny, ça n'a pas au Pasteur LaRoche. Et ces murmures sont venus d'une façon toute spéciale de la part de Pasteur Michel Louis, that we call the Godfather. Godfather, raise your hand. Pasteur David Sius, que moi, il est député. J'apprécie son intérêt dans la politique d'Haïti. Et tout récemment, le pasteur Varnel Antoine, le pasteur Dufour-Fleurissin, et Révérende Mireille Daniel, la sœur Antonine Louis et le pasteur Tony Kebo, et de nombreux autres encore. Et depuis novembre, nous travaillons d'arrache-pied pour rendre possible cette soirée. Et vers janvier, le Seigneur a envoyé au milieu de nous 2 voix importantes. C'est la voix du pasteur Francis Delphonse et la voix
de pasteur Jean-Abed Alexandre accompagné de pasteur Carlo Saristil. Et Carlo Célestin. Thank you. Saint-Style est à notre église. Et nous avons apprécié non seulement ces murmures qui ont apporté ces rêves à nos cœurs, mais les efforts de tous ceux-là qui ont travaillé avec nous pour rendre possible ce moment où nous glorifions Dieu dans le ministère de pasteur Laroche, accompagné de son épouse, Madame Laroche. Et donnez-moi seulement juste quelques secondes pour lire ce que nous avons choisi de dire, pas seulement en notre nom personnel et au nom de mon épouse, Madame Solini, au nom de l'Église baptiste missionnaire de Boston, mais d'une façon toute spéciale au nom de tout ce comité. Et je parle, mais si nous parlons. Pasteur Laroche, oh, that's good. Un petit d'espace, Emily. Thank you. Before I formed you in the womb, I knew you. I appointed you as a prophet to the nations. Révérend Pasteur Verdieu Laroche, these words are surely familiar to you. They are reported by the prophet Jeremiah himself in the first chapter of his book, in reference to his call. At that time, the prophet considered himself as a child, unfit for the high responsibility of being God's spokesman amid a society rebellious to the voice of the sovereign God. To his hesitation and fear, the Lord said, "Do not be afraid, Jeremiah, for I am with you, and I will rescue you." Jeremiah grew up to be one of the most despised prophets, despised by the political and religious leaders of his time, who would often throw him into prison. But also one of the beloved prophets of the people of God, who had a true pastor's heart, who encouraged the deportees not to fall into despair, but to keep trusting God in the midst of their adversity, to work hard planting gardens, building homes, getting married, and marrying their children. In the end, Jeremiah was highly respected, even by the representatives of King Nebuchadnezzar, who gave him the freedom to choose between going voluntarily to Babylon with the deportees or staying in Jerusalem with the poor, which he chose. Surely, carrying the torch of the gospel among the Haitians for 46 years has had its own times of rejoicing and also its hours of adversity, Pastor Laroche. Yet God has been faithful. The tree that you have planted primarily at the First Haitian Baptist Church of Boston, the seeds which you have sown across the United States, Canada, and Haiti are already bringing much fruit to the glory of God and will continue to do so beyond the lifespan of each one of us here if the Lord tarries. We, the members of the planning committee, some of us, your children in the faith, others, your colleagues in ministry, we truly rejoice in taking this time to thank God for the tireless efforts that you and your wife, Marie-Rose Aubin-Laroche, have made in the advancement of the kingdom of God in the Haitian community and beyond that community. On behalf of my family, represented here by my wife and my daughter Martha, who has sung a few minutes ago, our granddaughter Kendo, Ariel, Grace, Vedwin Gurley, on behalf of the Boston Missionary Baptist Church, of which I have the honor of being the founding pastor and the leader for 44 years, not too far from your 46. I want to thank you, Pastor Laroche, guess what? For the letter of transfer you had given in 1972 to Brother Lucien Jean-Pierre to work with me. And because of your letter, because I didn't want to make des ordres dans l'église, because of your letter, you know, I welcomed him and he became the first member of my church. I want to thank you tonight for that. Amen.
I want to thank you, Pastor Laroche, for taking me in February of 1973 to Manchester, New Hampshire, and to explore a church planting possibility there. At that time, there was a small group of Haitians in Manchester and a few Canadians, but somehow the Lord had encouraged me to stay in Boston. I want to thank you for the fellowship that grew between First Haitian Baptist Church and Boston Missionary. People don't know that at Boston Missionary, we have a famous men's choir, and one of the members of that men's choir is also a member of First Baptist. And we have no problem taking him to Haiti to sing with us. And he has no problem taking men's choir to sing in his church. We enjoy that. And in reference to the Fellowship of Haitian Pastors of New England, you have chosen not to become a member, yet you have been a great supporter of many of our activities. You have participated in many conferences, and you have been an advisor on many occasions. We thank you for all that you have done. We thank you for your missionary work in northern Haiti, at Cayes in particular, reminding us that our love for the homeland of Haiti should never die. Thank you for introducing me to Pastor and Mrs. Luc Fanor of La Romana, Dominican Republic. Because of that introduction, and we have been working in La Romana for the past 14 years, coordinating the La Romana Gospel Crusade every year. My wife and I, we thank you for the plaque you give us at our 25th wedding anniversary. Thank you for the consideration. And we keep it very dearly. It's in our bedroom. And we do appreciate that, Finally, could I say that since time will not allow us, and we will not all have the opportunity to talk, but we want you to know, Pastor Laroche, that all of us here, members of the planning committee, and all the pastors here, and all the friends who are here, they would like to add their own page to the Laroche Book of Ministry. And since they will not have the opportunity, may you accept that I have spoken for all of them. We all love you. We all appreciate your work. Finally, what is happening here is simply a token of appreciation. The real feast will take place in the presence of our Lord in heaven with the Redeemer of all nations. Till then, Pastor Laroche and Madame Laroche, may you continue to remain strong and faithful to God. God bless you day by day. Congratulations. It is very difficult to find ways of rewarding such a man of God. The planning committee is presenting this award to Dr. Laroche. It is with. This award is presented to Reverend Dr. Virgil Laroche for being the first Haitian pioneer of the gospel of Jesus Christ in the state of Massachusetts, and for outstanding dedication of many years to ministry and service. Fellowship of Haitian Evangelical Pastors of New England, April 9, 2017. Congratulations, Pastor Laroche. This award is presented to Mrs. Marie-Rose Aubalaroche for tremendous support of her husband during his many years of ministry and service. Fellowship of Haitian Evangelical Pastors of New England, April 9, 2017. This award, the Fellowship of Haitian Pastors of New England, recognize Donald Laroche for his support of his parents in the years of ministry of our community by the Executive Committee of the Pastor Association, Reverend Mark Gillison, President. God bless you, brother.
Same here, recognize the Fellowship of Asian Pastors, recognize Whitney LaRoche for her support of her parents and the two of the ministry in our community by the Executive Committee of the Pastors Association. Again, Fellowship of Asian Pastors Association recognizes Eddie LaRoche for his support of his parents and years of ministry in our community by the Executive Committee of the Fellowship. God bless. Thank you. I take the Fellowship of Asian Pastors Association. We have to do that, and I feel like with my heart, le pasteur Michel a fait rassemblement. Le premier carte là, il y a des gens qui fait hard attack. Dit what? Est-ce que ça a réussi? Je dis pas fatigo. C'est pasteur Michel lui. L'a réussi. Il connaît ça pour le faire. Il a quitté Michel. Il y a un autre pasteur qui dit pasteur, je dis non, pas fatigo non. Pasteur Michel will get it done. Lui où ça passé, l'a corriger ratio et puis guess what? Avion décollé, qu'on y a let manage atterrissage là. And you know what happened? And non doué, dit pasteur Michel, c'est pas lui qui a bon aujourd'hui non, mais on dit pasteur Michel, merci. Fellowship a dit pasteur Michel, merci pour courage lui. Du fait que lui get the task done. Thank you very much, brother. God bless you. Merci, Président. God bless you. Thank you. Merci, Président. Thank you. The peace of God be with you. My name is Dennis Jean. Je suis ici pour remettre une plaque d'honneur au révérend docteur Verdier Laroche et sa courageuse épouse, Marie-Rose Oba Laroche, pour leur fructueux ministère tant en Haïti qu'aux États-Unis d'Amérique de la part de la Convention baptiste d'Haïti, dont je suis l'ancien président, après révérend Dr. Mario Valsin. Et cette plaque d'honneur est signée du président, de l'actuel président de la Convention baptiste d'Haïti, Pierre-Michel Julien, qui est originaire de Plaisance, la ville natale de la sœur Verdier Laroche, et de son secrétaire général, révérend docteur Emmanuel Pierre, qui est originaire de Troude du Nord, la ville natale du docteur Verdier Laroche. En mon nom personnel, en celui de ma famille, de la première ex-baptiste haïtienne de Rhode Island, dont je suis le nouveau pasteur titulaire, je vous remercie. Je remercie le comité organisateur pour cet événement et je remercie Dr. Laroche et sa famille pour m'avoir supporté à partir de ma présence ici à Boston comme pasteur missionnaire venu d'Haïti, envoyé par le Saint-Esprit via la Convention baptiste d'Haïti, où pasteur Laroche et sœur Laroche travaillaient comme pasteur assistant à Saint-Michel de la Talaye, à Bel-Ader et autour du Nord. Elle est venue de loin, de très loin d'Haïti. Cette plaque est en français. Voici le contenu. La Convention baptiste d'Haïti décerne cette plaque d'honneur au révérend docteur Verdier Laroche et sa courageuse
et sa courageuse épouse pour leur ministère, combien fructueux en Haïti et aux États-Unis d'Amérique, USA. Boston, le 9 avril 2017. Révérend Pierre Michel, président, révérend docteur Emmanuel Pierre, secrétaire général. God bless you and congratulations. I love you. I love you. Me too, me too. I love you. Thank you. C'est le sac. Président de la Ligue des pasteurs du Sud d'Haïti, en l'occurrence le pasteur Emilio Voltaire. C'est lui qui va adresser quelques mots à l'endroit de pasteur Verdieu Laroche. Messieurs les représentants des ligues des pasteurs de Boston, honorables chefs de mission, messieurs les représentants des organisations protestantes, autorités religieuses et politiques, chers frères et sœurs, chers révérends pasteurs Verdieu, la Fédération protestante et la Ligue des pasteurs du Sud d'Haïti, par mon organe, sont heureuses de participer à cette cérémonie en votre honneur. Je suis ici au nom de la Fédération protestante et la Ligue des pasteurs du Sud d'Haïti et répondant à l'exigence de la parole de Dieu qui nous demande d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi nous. Pasteur Laroche, votre travail n'a pas été vain. La communauté protestante de Boston est très reconnaissante envers vous. Par vos prédications, vous avez amené beaucoup de non-croyants à Jésus-Christ. Par vos prédications, vous avez contribué à augmenter le nombre de protestants en terre étrangère. Aujourd'hui, le protestantisme haïtien accuse une grande démographie. Par vos prédications et actions sociales, beaucoup de vies sont restaurées, réconfortées. Par vos prédications, vous avez formé le caractère chrétien et réaffirmé la foi des milliers de protestants chancelants. Pasteur Laroche, aujourd'hui, la communauté protestante d'Haïti, à travers la Ligue des pasteurs du Sud, la Fédération protestante d'Haïti et les institutions chrétiennes ici présentes voudraient vous remercier pour le travail accompli. Au nom du comité exécutif de la Ligue des pasteurs du Sud d'Haïti et en mon nom personnel, je présente toutes mes félicitations au Grand Conseil pastoral de Boston qui a mis à part ce moment pour honorer le révérend pasteur Verdieu Laroche. Félicitations. Que le Seigneur vous bénisse. It is a little note addressed to Pastor Laroche from the Greater Boston Baptist Association, signed by the Executive Director, Sam Taylor, and the Secretary, Eileen Fullerton. Dear Pastor Laroche, congratulations on your faithful and loving service to Haitian people here in Greater Boston Baptist Association. We honor you for your love for God's people. It is accompanied with a little token of appreciation from the Greater Boston Baptist Association. Thank you. This is not the last one. We have a few words from the director of Emmanuel Gospel Center, who is with us, is Mr. Jeff Bass. Pastor LaRoche and Madame LaRoche, I bring you greetings from Doug and Judy Hall and the staff and board of the Emmanuel Gospel Center.
The Gospel Center has been partnering with the Haitian community for many years, since the mid-1980s, through Pastor Saul and through the Haitian pastors. And it's a joy to see all the growth in the Haitian community in Boston and the region being built on the foundation that you've laid. And so we're just here to say, God bless you, and thank you for being here and for what you do. Thank you. Thank you, Jeff. Thank you so much. Shake him again. Thank you. Dans la même lignée, nous lisons pour vous 2 messages adressés au pasteur Laroche venant de 2 serviteurs de Dieu. Le premier message est du révérend Kishner Firmin de Montréal. Pasteur Laroche est le pionnier du protestantisme haïtien au Massachusetts et le fondateur de la première église baptiste haïtienne d'expression française de Boston. Suze et moi voudrions témoigner notre appréciation à ce grand serviteur de Dieu pour son ministère et ses réalisations dignes de mention. Nous avons été surtout touchés par sa grande générosité et son œuvre dans le nord-est d'Haïti, à laquelle nous y avons participé. Puisse le Seigneur bénir les Laroche et les accorder une retraite bien méritée. Révérend et Madame Kishner Firmin, 9 avril 2017. Le deuxième et dernier message reçu à l'endroit du pasteur Laroche vient du docteur Charles Poisset-Romain. Le message se lit ainsi. Très révérend pasteur Verdieu Laroche, docteur et prince de l'Église chrétienne, architecte, bâtisseur d'œuvres, géant et héros de la foi, pourfendeur des tares de nos mœurs de peuple, bouche et voix d'or de son maître et seigneur. Par docteur Charles Poisset-Romain, son frère de lait, en bas café dans le séminaire théologique baptiste d'Haïti. Le docteur Verdieu Laroche est un homme exceptionnel, d'une intelligence exceptionnelle, un des plus beaux fleurons de sa génération, pris tôt dans les filets du charpentier de Nazareth, le Dieu fait homme. Entièrement consacré à son maître, géant et héros de la foi, d'une grande intrépidité, connu pour ses prouesses évangéliques, apôtre aux grands élans missionnaires, véritable Néhémie des temps modernes, mentionné tout à l'heure par pasteur Mario Valsin. Il est surtout épaulé par une femme de grande distinction et au grand cœur, révérende Marie-Rose Laroche, qui figure auprès de son illustre époux, ce qui fut Catherine von Bora, auprès du grand réformateur Martin Luther. Fidèle serviteur du Seigneur, un homme cathédral et austère, d'une grande capacité de vision, véritable lettre vivante parmi nous, docteur Verdieu Laroche est la noblesse incarnée, la générosité faite chair, un monument, un grand édifice, une bibliothèque vivante, un bien public dans notre communauté. Une des plus belles étoiles dans la constellation de l'Église chrétienne, un homme talentueux qui sert son Seigneur, son Église et le prochain avec amour, zèle, conviction, dévouement, foi et désintéressement, poursuit docteur Poisset-Romain. Sur le clavier de l'existence, docteur Verdieu Laroche ne cesse de jouer des notes suaves, belles, rares, mélodieuses et harmonieuses pour son Dieu, son Église, le monde et le prochain. Il est d'une grande richesse humaine, culturelle, intellectuelle, théologique, morale et spirituelle, note le docteur Romain. Souhaitons que la générosité présente et future suive le bel exemple de cet évangéliste hors pair et de ce serviteur inimitable, talentueux et de ce grand homme de Dieu aux réalisations extraordinaires, monumentales, grandioses et prodigieuses.
Le très honorable docteur Verdieu Laroche est un prédicateur et conférencier de haute lignée et intercellent, ainsi qu'un grand maître de la chair. Son ministère est l'une des plus belles et des grandes réussites haïtiennes en religion. Qu'il plaise au ciel. Que le très révérend docteur Verdieu Laroche soit toujours planté dans la maison de l'Éternel et qu'il soit toujours plein de sève et verdoyant. Qu'il ait toujours la beauté de l'olivier et la magnificence de Carmel. Daigne à notre Seigneur le grand Dieu, aux entrailles de miséricorde et dans ses paternelles bontés de lui déclarer au terme de sa belle et fructueuse existence terrestre: je vous ai toujours gravé sur la paume de ma main, je vous ai toujours porté sur des ailes d'aigle. Verdieu, mon vieux camarade attentionné des années 1950 et 60, merci. 1000 fois merci pour la belle œuvre de tes mains, pour la belle œuvre de ton cœur, pour la belle œuvre de ton âme d'apôtre. Docteur Verdieu et Marie-Rose Laroche, mon frère et ma sœur de lait, vieux pèlerins et compagnons d'œuvre en Christ, Excelsior, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus profond, toujours plus large, encore plus haut, encore plus fort, encore plus profond, encore plus large, encore plus au-delà, encore vers les plus hauts cimes, les plus hautes cimes avec le Christ éternel. À Dieu seul soit toute la gloire et tout l'honneur. Amen. Ainsi conclut ce message envoyé par le docteur Poisset-Romain à vous, docteur Verdieu Laroche. Ce message a été reçu par le révérend docteur Soligny Védrine en ses bureaux à 336 Dudley Street. Et maintenant, nous faisons place à l'évangéliste Nancy Salomon pour ses mots d'appréciation. À Dieu soit la gloire. Moi, béni non, bon Dieu, d'est-ce que Liban m'a un privilège pour me capable honorer mon premier pasteur à Boston, Massachusetts, pasteur Verdieu Laroche. I love you. You've been good to me. And may God bless you. Et la sœur Marie-Rose Laroche, appréciée au nom de Jésus, moi, remets nous. Pasteur Verdieu Laroche, c'est un pasteur, un témoin oculaire du groupe Effort pour Christ. Et l'appel que bon Dieu était bon moi, et naissance et développement groupe Effort pour Christ. 1982, j'ai fait partie de l'église, première église baptiste haïtienne de Boston. Pasteur Laroche et sa femme étaient reçus vraiment très bien. 1988, un gros bouleversement est levé dans la vie. Pendant que moi, j'ai prié en pile, en lisant tous les 150 psaumes. Après quoi, le Seigneur révélé, me dit, c'est lui qui levé bouleversement là dans la vie. Parce qu'il a besoin de mal faire un travail pour lui. Il dit, moi, pas déplacer comme ça, ou pour aller côté pasteur l'église, ou faire connaître que moi, relais, ou qu'on travail, ou pas le faire pour moi. Non, dimanche, mal côté pasteur, moi, dit, pasteur, mais telle révélation que moi, gagne, bon, mais c'est un travail que bon Dieu, me fait, il dit, c'est, il relais, mal fait au ministère. Et avant tout, réponse que bon Dieu, me donne, il dit, moi, s'il mande, son connaît, dis-le, moi-même, m'a rempli, m'a aver, m'a montré, m'a instruit. Et vraiment, le mal côté pasteur Laroche dit, qui sont connaît? Ou va venir dans l'école du dimanche? Ou va venir dans l'étude biblique? Ou va le prier avec moun? Si on adventiste kembeo, ça on connaît pour dire. Si on témoin Jéhovah kembeo, ça on va le dire. Me dit pasteur, eh bien le Seigneur dit moi la rempli, moi la montrer ça pour me faire. Réponse lui dit si c'est bon Dieu que allez. Vraiment nous commencer le travail. Un beau jour nous elle paraître parce que c'est lui nous ba adresse côté nous pour aller et puis tout les vinn dans jeune elle paraît. Et tu lui ouais, son bon Dieu rempli jeune lui dit moi travail, continuer travail. Et puis nous continuons à faire travail là. Au cours de la route, moi nous fâché. Et là moi avec pasteur là fâché. Moi dis malheur devant bon Dieu, me dit Seigneur, pour qu'il soit voyé
travailler avec un monde qui a un caractère si difficile. Ce n'est pas facile pour mal travailler avec pasteur. Et tout me fâché. Mal dormi, moi c'est Jésus qui paraît et tout m'a expliqué toute faille que moi j'ai à pasteur. Et tout lui dit moi une seule réponse. Nancy, l'église c'est l'humilité. Je me dis waouh, et tout le disparaît. Mal l'église dans dimanche. Et tout même dit pas qu'à fâcher avec nous une minute. Depuis elle paraît sous cher, nous connaissons quelque c'est Nancy, c'est tout sous cher. Là après le côté Nancy même si devant tout le monde l'église dit mène là. Et puis juste ça mauvais. Et il paraît un gars l'a parlé sous cher. Madame pasteur la roche par contre qui révélation me fait. C'est que son monde m'apprécie en pile. Et puis cet esprit de Dieu scellé, lui tombe crier, encore lui dit pasteur la roche descends, venez là pour nous prier Nancy, parce que bon Dieu mettez nous deux pour faire un travail pour le Seigneur. On saisit ça. Pasteur Laroche, nous connaissons le pasteur Laroche longtemps. Il descend cher. Il vient devant cher à genoux. L'aime ça, homme de Dieu, pasteur Laroche, moi courir, vient à genoux tout petit. Madame pasteur Laroche rempli du Saint-Esprit, la crié, dit toute l'église a levé campé, longez mes sous Nancy et pasteur Laroche. Parce que vous avez un travail à faire. Il n'y a pas qu'une révélation, c'est la première fois à me répéter ça devant là. Et toute l'église a campé, ils ont prié. Dès lors, moi prié, bon Dieu, m'a demandé, bon Dieu, fais-moi cadeau d'esprit d'humilité, pasteur Laroche. Moi dit, bon Dieu, merci pour ça. Sorti du côté toute activité ça pasteur Laroche Jean là son monde qui est très sensible. Moi béni non bon Dieu dès que me parler générosité pasteur Laroche à l'endroit du groupe Effort pour Christ. Il y a un membre l'église Effort pour Christ qui mourit. Malgré pasteur Laroche. Me dit pas pasteur Laroche dit c'est vous même ou même qui fait me dit pasteur c'est un fumier ça me dit pasteur Laroche dit m'a forfait là. La paix bon Dieu avec vous. Le pasteur Laroche fait le week là. Pasteur Laroche écrit tout ça pour me faire dans week là. Dans l'enterrement, pasteur Laroche campé sous chez elle relève, vient camper devant chez elle. Pendant m'a fait bagarre encore la guider pour me faire un funérail. Pasteur Laroche, ça vient faire moi que c'est vraiment l'Éternel qui t'a choisi pasteur Laroche sur route moi. Pour me finir, moi dis bon Dieu, merci. Dès que bon Dieu te fait me faire rencontre avec Sœur Laroche, qui est une femme de pasteur, qui est la plus sage des femmes de pasteurs à mon endroit, parce que me passé 33 ans dans l'église ensemble avec elle. Il rembrasse ce ministère. Il remet moi, elle supporte. Si pasteur Laroche a un petit problème avec moi, madame pasteur Laroche prête pour le courir des pasteurs. C'est que moi, je vive amour, pasteur Laroche. Encore, pasteur Laroche, bon, clé l'église, pour me venir prier. C'est ça qui est plus fort dans le cœur, moi. Pour me venir prier dans l'église, n'importe le réveil, service. Pasteur Laroche, bon, papier, taxe l'église, là. Il dit, je connais l'aura fait, réveil ou dépenser en pile. Tout côté passé, mettez mes papiers, ça me baou, pour capable payer taxe l'église. Ça, c'est pasteur. Moi, apprécier, les supporter Effort pour Christ. M'd'arrêter Effort pour Christ, camper seulement pour dire, I love you, mon pasteur. Effort pour Christ, tous les membres du groupe Effort pour Christ, camper debout, et dit, pasteur Laroche, nous remettons dans l'amour de Dieu, et que, grâce bon Dieu à votre pasteur, moi, remercie en pile, et merci pour toute prière, pour tout amour qu'on te pour Effort pour Christ, et façon qu'on conduit moi, ou montrer me faire funérailles, ou prier avec moi, ou bon l'église pour jusqu'à ce que, amen, ou bon papier l'église pour jusqu'à ce que, dans sous l'autorité de Jésus, je suis l'évangéliste Nancy Salomon Laroche. Amen, Sœur Nancy. N'a pas parlé pour quoi il est là, révérend Jean-Joël Louis. Greetings. Greetings. Amen. I'm going to manger. Don't worry.
when I was given the opportunity to speak in regards to Pastor Laroche, I thought that it was a privilege to do the speaking, and very quick because of time, I want to thank Pastor Laroche, the founder and for founding and spreading the gospel of Jesus Christ in our community. On behalf of not the next generation, but on behalf of the now generation of ministry leaders and servants, I want to speak on behalf of of one of the quintessential elements that I believe Pastor Laroche has left for the now generation today. And that quintessential element is legacy. Can somebody say legacy? I know you're eating, don't worry. I'm not going to preach very long. When you speak of legacy, often people, when they talk about legacy, they think of a physical thing that's left behind, that a person leaves. But the legacy that we want to talk today, that Pastor Laroche is leaving for the now generation, is a more holistic definition of legacy. It is when you're genuinely grounded in offering yourself and making yourself meaningful, lasting and energizing contribution to the humanity, and serving the greater cause of more than yourselves. This legacy that we're talking about is a legacy that germinates unity and consciousness, a legacy that you leave. The legacy that you leave and you lead with your life, a legacy that results in a ripple effect that positively impacts the society. Tonight, we want to thank Pastor Laroche for his legacy that he's leaving the now generation. I want to borrow a quote from a philosopher that is credited for this quote, Sir Isaac Newton. He says in his quote that we are like dwarfs sitting on the shoulders of giants. What this means is the now generation is able to see superior and past the distance of the generations before, only because the generations before were able to raise us on their shoulders. I implore the now generation to never forget and always remember the generations before us. As Paul inspired Timothy, I want to believe Dr. Vadrine Laroche is inspiring us today, that we have heard him, the teachings that he has given, and he has confirmed to us to be reliable witnesses, to teach these truths to others, trustworthy people, and they will be able to pass on to others. So on behalf of my family, on behalf of the church congregation, on behalf of the now community and the generation of leaders, we want to thank the Laroche family for their sacrifice. We want to thank First Lady Laroche for your sacrifice. We want to thank Dr. Laroche for your sacrifice, generosity, and legacy. May the Lord continue to bless you. May the Lord continue to keep you. May the Lord shine his face upon you, his graciousness to you too. May the Lord's face himself towards you and give you peace. Dr. Laroche, God bless you. Voilà, c'était les mots de Jean-Joël Louis. Et maintenant, nous allons écouter la sœur Mireille Daniel qui va s'adresser directement à Madame Laroche. Elle va prendre la parole au nom de l'association qui coiffe le ministère des femmes. Madame Mireille Daniel. J'aimerais demander aux femmes faisant partie de ce ministère, le ministère des femmes chrétiennes de Boston, the Women in Ministry, Sœur Verna Ively, Sœur Thomas Saint-Louis, Sœur Noël, toutes les sœurs, Sœur Cyrus, Madame Roland Rodney, les femmes chrétiennes au ministère. I didn't start yet.
toutes les femmes de l'association Ketli Fontaine, Sœur Michel, honorable ministre de l'Évangile, distingués invités spéciaux, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ce soir, il m'est cher l'heureux privilège de parler de quelqu'une qui a fait sur moi une très grande impression depuis mon arrivée ici, à Boston, 37 années passées. Une servante du Seigneur, une sœur et un mentor. Je veux parler en l'occurrence de Madame Marie-Rose Laroche. On entend souvent parler, et à juste titre, de révérend docteur Verdieu Laroche, homme doué d'une imposante force de caractère, de grandes convictions chrétiennes. Mais on ne saurait négliger son épouse, qui a toujours été à ses côtés, dans les bons comme dans les mauvais jours. Que ce soit dans leur vie de foyer ou bien dans la vie du ministère de l'Évangile tout court. S'il me fallait entrer dans les détails de ma relation avec la sœur Laroche, la soirée ne suffirait pas. On a toujours quelque chose à dire. Elle a toujours un conseil approprié à apporter après avoir œuvré pendant plus d'un demi-siècle aux côtés du docteur Verdieu Laroche, homme de Dieu de l'ancienne génération, ce vieux de la vieille. Ce vétéran avec qui elle a fait chemin et de qui elle a beaucoup appris. Lorsqu'il me fallait mettre sur pied le groupe Young Believers de l'église baptiste missionnaire de Boston dirigé par pasteur Solini dans les années 80, et comme novice, je contemplais avec une certaine appréhension les retombées d'une telle décision. J'ai fouillé ma mémoire de jeune femme, ne sachant où et vers qui me tourner. Le Seigneur me dirigea vers la sœur Marie-Rose Laroche, qui me reçut les bras ouverts dans l'intimité de son modeste salon, et depuis ce jour, notre relation n'a cessé de grandir. On se parle sur tous les tons, comme deux compagnons d'œuvre, comme conseillères réciproques, comme mère et fille. Moi, Mireille Célestin Daniel, est cette fille que la sœur Marie-Rose Laroche et pasteur Verdieu Laroche n'ont pas eu. Voilà en un mot ce qui résume à juste titre la profondeur de notre relation. Je n'ai jamais regretté d'avoir fait sa connaissance pour ce qu'elle représente pour moi comme épouse de pasteur et pour nous autres membres de l'Association des femmes chrétiennes de Boston. Lorsqu'il nous fallait, mon époux et moi, donner naissance à l'organisation Operation Make a Difference, OMAD, et que je traversais un moment d'hésitation, c'est la sœur Marie-Rose Laroche que je me suis référée. Elle peut ne pas se rappeler de ce moment. C'est pas grave, car avec les difficultés inhérentes au ministère à Boston, notre mémoire peut nous faire défaut. Elle peut ne pas se souvenir de ce moment capital, mais je me souviens comme aujourd'hui de ce jour où, après lui avoir ouvert mon cœur, après lui avoir expliqué ce qui me bouleversait le cœur, elle renchérit dans notre vernaculaire. Petite, ou besoin en pile prière. Petite, c'est quoi responsabilité, oui? Petite, Marie Saint-Tout. Mais pas oublier, petite, bon Dieu avant. Bon Dieu avec vous êtes petite. Moi-même tout, ma voix tout, ok? Ma prière pour et ma bédo. Petite, ou dans combat. Elle me l'a prouvé 37 ans de cela. Elle continue de me le prouver aujourd'hui encore. Nous avons besoin de ces servantes du Seigneur. Si notre communauté doit avancer à tous les points de vue, surtout du point de vue de notre fidélité réciproque, nous avons besoin de ces femmes que le grand public ne voit pas toujours, mais qui portent le ministère de leur mari sur leurs épaules devant le Seigneur dans la prière. Madame Marie-Rose Laroche a donné à moi-même en particulier un bon exemple de stabilité émotionnelle dans un temps où le taux de divorce dans les communautés évangéliques égale et même surpasse celui du monde séculier. C'est elle qui, depuis les tout premiers jours de leur ministère à Boston, a toujours su aider son époux, pour lui faire comprendre que malgré les déboires, le ministère reste et demeure le travail du Seigneur. Le Seigneur, n'étant pas un Dieu injuste, n'oubliera pas le travail fourni par ce couple, docteur Laroche et son épouse. La sœur Marie-Rose Laroche m'appelle toujours pour prier ensemble. Il y a de cela une année, je l'appelais au téléphone pour avoir de ses nouvelles. Elle se mit à pleurer.
Ne sachant pas exactement de quoi il en retournait et ne voulant pas afrodir ses blessures intérieures, nous avions prié ensemble. C'est alors que je fus inspiré de l'idée de l'inviter à venir assister à notre réunion de femmes chrétiennes du ministère. Invitation qu'elle accepta le cœur ouvert. Ce fut comme une séance de thérapie pour elle. Ce fut également une grande bénédiction pour nous toutes de cette association. La sœur Marie-Rose Laroche n'aura pas été seulement une bénédiction, mais un icône, un mentor, une sœur, une servante du Seigneur. Pour finir, sœur Marie-Rose Laroche, mon amie, ma sœur, my mother, au nom de toutes les femmes de pasteurs de la communauté qui font partie de l'association des femmes chrétiennes du ministère, we would like to present you, all of us, we would like to present you, and the gift also, this flower, and then also those flowers, and then also a gift from all the women from the Pastors Association. Thank you very much, and I would like you guys to come and then kiss her and embrace her. I believe. Pasteur Laroche, c'est de la part de Edna Etienne. Je vais lire le message. Aujourd'hui est un jour mémorable, mais des circonstances indépendantes de ma volonté m'empêchent d'être partie prenante. Certainement pour toi, ton épouse, notre première dame, sœur Marie-Rose Laroche. Les enfants et petits-enfants, ce doit être un moment inoubliable où leur père est honoré pour une vie sacrifiée à la cause de l'Évangile. J'applaudis vivement le corps des pasteurs qui ont eu à cœur de reconnaître un grand homme de Dieu dans notre société évangélique. Le premier d'ailleurs. C'est un geste bien mérité. Long overdue. Pasteur Laroche, je m'associe à mes enfants pour te dire merci, bon courage, en dépit de toutes les humiliations. En dépit de toutes les humiliations, mépris et mauvais traitements de la part des hommes. N'oublie pas que Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail, qu'il te donne la paix et la force pour continuer ton pèlerinage terrestre. I love you with all my heart. C'était un message de Edna Etienne accompagné d'un chèque et aussi ce gerbe de fleurs que vous avez sur la table, c'est de la part de Edna Etienne. Que le Seigneur bénisse. Et maintenant, nous appelons le pasteur Samuel Laborde, qui a fait le déplacement de Floride pour venir ici participer à cette cérémonie. Pasteur Samuel Laborde. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour célébrer avec Pasteur Laroche, mon pasteur. Si vous voulez casser toute corde vieux péché, gain force dans son Christ, gain force dans son Christ. Si vous voulez vaincre sous toute méchanceté, gain force dans un seul sacrifice. Oui, gain force, battement non, oui, gain force en pile dans son Christ crucifié. Oui, gain force, force, oui, gain force en pile dans précieux en Christ l'agneau bon Dieu. Si vous voulez quitter passion avec l'orgueil, gain force dans ce Christ, gain force dans ce Christ. Sous calvaire, câble a fait tout péché, gain force dans un seul sacrifice. Oui, gain force, force, oui, gain force en pile dans son Christ.
crucifié. We gain force, we gain force en pile. Non précieux en Christ là, bon Dieu. Si vous voulez servir, bon Dieu, fidèlement, gain force dans son Christ, gain force dans son Christ. Moun qui chantait, gloire éternellement, gain force dans un seul sacrifice. We gain force, we gain force en pile, dans son Christ crucifié. We gain force, we gain force en pile, dans précieux en Christ là, bon Dieu. We gain force, we gain force en pile, dans son Christ crucifié. We gain force, we gain force en pile, non précieux, sans Christ l'agneau, mon Dieu. Bon, faut pasteur Laroche, dis-nous, est-ce qu'il a prouvé tout ça, nous dit, tout ça le temps de lire. Donc, c'est raison ça qui fait nous passer le microphone, non, Konya. C'est temps pour nous tendre, famille là. S'il vous plaît, payez attention à pasteur Laroche. C'est pas Roche qui va le voir sur nous, c'est pas lui qui va parler avec nous. La paix, bon Dieu, avec tout le monde. Merci beaucoup. Jeunes ou vieux, le comité pastoral, le comité sacerdotal, le pasteur Mario Valsin de la Floride, Madame Mario. Je vous remercie, vous tous, jeunes ou vieux, amis ou non amis. Moi, avec moi Dave, le garçon de Déborah. Dave, viens donc. C'est la voix de la jeunesse. Les vieillards me connaissent, mais il y a les jeunes qui me connaissent aussi. Vous allez entendre quelques mots de Dave, ensuite vous entendrez parler de Pasteur Laroche. I've known Pastor since I was very young, from the moment I was born. Him and his family have been extremely good to me, my mother, my brothers, and everyone else. When I lost my grandmother a few years ago, him and his wife were the first people to ever talk to us. And during that time, it was extremely hard. But Pastor and Sir Laroche, they were there for us. They guided us and they kept us on the straight path, and we got through it. There's a saying that great leaders are never followers. They're here for a reason. And Pastor Laroche is one of them. I know for a fact, through thick and thin, I can always count on a man like Pastor Laroche. And I'd be shocked to see if there's anyone else just like him in the near future. I thank you. Have a good day. Goodbye. Thank you, Dave. Thank you, Dave. Maintenant, c'est ma femme, mon cœur, qui va vous parler, Madame Laroche, a beloved wife. Plus de 50 années. 53 ans, oui. Et même les dinos 53. Plus de 50 années, je vis avec cette dame. Elle est de Plaisance. Je suis du Tour du Nord. Je n'ai pas de reproche pour me dire parce que je ne vais pas quelques calottes. Et lui-même, il va frapper tout. Vous comprenez? Je reviens du séminaire baptiste de l'Olympique gradué. Je parle de Saint-Michel de la Tala, je me marié, jeune garçon, toute une journée pour marier avec fille. Je suis vers Dieu Laroche et ma femme va vous parler immédiatement après quoi je reviens. La paix de Dieu soit avec nous. La paix de Dieu soit avec nous. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
ma joie est débordante ce soir. Après des jours de tribulation, des jours de pleurs, des jours noirs, ce soir, le Seigneur vient me visiter. Le Seigneur vient me visiter parce que j'allais mourir. Je n'allais pas vivre encore. Je remercie le docteur Soligny qui était venu chez moi. Il était venu nous visiter. Il a prié avec nous. Et puis après, il a amené avec lui le docteur Kebo, pasteur Varnel, pasteur Michel, pasteur et d'autres pasteurs. Et ensuite, pasteur, après, je me souviens, une journée, j'étais à la maison avec pasteur Laroche, et puis nous regardons la télévision, et puis il a fait ça comme ça. Je veux me suicider. Je dis, what? Vous dites, vous suicider tête, pour qui ça? Vous besoin de police venir arrêter? Vous dites, c'est moi qui fais un bagage qui faut suicider tête. Mais laisse ça, m'entrer dans la chambre, lever mes mains là. Je dis, Seigneur, aide-moi. Je ne peux pas supporter encore. Je préfère d'aller trouver mon papa là-haut parce que la charge est trop lourde pour moi. Et puis, lorsque, après 3 visites, pasteur Soligny était venu avec les autres pasteurs, l'assistant de pasteur, docteur Abed, était là aussi, Carlos Célestin, et puis, ils ont réfléchi de faire quelque chose pour le pasteur Laroche. Parce que la parole de Dieu nous dit, rassasie-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Je ne peux pas rester en silence pour ne pas remercier Madame Mireille Daniel, une femme très dévouée pour l'œuvre du Seigneur. Elle a un grand cœur. Dans mes jours noirs, elle avait employé des chances, des dames pour venir me chercher à la maison parce que j'étais réellement désolée. Je ne pouvais pas vivre. Je préfère de mourir que de rester. Sœur Mireille, vous avez un grand cœur dans le travail du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse avec toutes les dames, surtout les dames de pasteur. La tâche n'est pas facile. Être une dame de pasteur n'est pas facile. Beaucoup de difficultés. Beaucoup d'humiliation. Beaucoup d'humiliation. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, vous pourrez arriver. Restez à côté de votre mari, les dames de pasteur spécialement. Travaillez ensemble avec les pasteurs. Travaillez ensemble dans le ministère. Surtout, priez ensemble. Et pour finir, je veux remercier quelques amis qui n'ont jamais abandonné. La sœur Déborah, la sœur Déborah, la sœur Myrtille, la sœur Nancy, la sœur François, la sœur Chantal Scud, la sœur Monique, cher enfant de Orlando, et la sœur Mimose, la sœur Viala, sœur Franck, sœur Tété Jean-Louis, et j'en passe. Le pasteur Léonel et sa femme,
n'ont jamais oublié dans leur prière. C'est pour cette raison que le Seigneur, vous tous qui êtes ici ce soir avec Pasteur Laroche et moi, restez au pied du Seigneur. Dans mes prières, je ne vous oublierai jamais parce que vous avez fait de grandes choses pour nous. Vous nous avez honorés. Je suis réellement contente parce que, je ne sais pas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous donne une santé physique et santé spirituelle. May God bless you. Je vous remercie, Madame Laroche. Je remercie tous les pasteurs et je suis encore prêt pour servir les pasteurs dans leur ministère ici. J'ai encore beaucoup de force, j'ai de grandes visions malgré mon âge de 77 ans. Si je suis un peu rejeté par quelques-uns, mais pour moi, dans le service du Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt à servir le Seigneur tant ici à Boston avec tous les pasteurs, comme on vient de m'appeler. L'année dernière, 2 ans de cela, en Turquie, parmi les Africains, parmi les frères noirs, les Africains, pour servir le Seigneur. Je suis prêt encore. Ma vigueur est encore forte comme au jour de Caleb. Vous vous rappelez que Caleb disait, donnez-moi les montagnes des bois. Donc je suis prêt. Je ne suis pas malade à soir, je suis très fort, je suis malade, même pas malade. Je n'ai aucune revanche pour tirer. Je ne suis pas malade. Je suis Verdieu Laroche, né en 12 février 1940. Je remercie tout pasteur qui fait célébration ça pour aider à vivre la vie de l'évangile. Je vais retourner en Haïti. Ce que l'Éternel disait à Jacob, retourne à Bethel. Je prendrai soin de toi. Retourne à Bethel. Bethel pour Verdieu Laroche, c'est Haïti. Bethel pour Verdieu Laroche, c'est Caracol. À Caracol, comme on vient de dire dans beaucoup de pasteurs, le Seigneur employé pour aider les gens pauvres, à manger, à l'éducation. Et moi, j'ai une œuvre à Caracol qui est assez volumineuse pour faire camp d'été. Le camp d'été que je remets en pile, j'ai un centre à Caracol pour un pile monde dormir, manger, boire, courir dans le pied mango. Bon, je ne vais pas parler. Je suis campagnard moi-même. Merci beaucoup, Pasteur Kiki. Je suis campagnard quelquefois. Mais je suis grand citadin aussi quelquefois. J'aime les villes, j'aime la ville et j'aime la campagne. Donc merci beaucoup, Pasteur Soligny. Et tous les pasteurs, tous les confrères, pasteurs, tous les pasteurs, tous les confrères. Au cours de l'année 2017, je ne pas manquer pas visiter l'église, non, même si nous ne pas invités. Je suis une voiture, je ne pas suspendre conduire voiture. Je ne pas marcher à pied. Je ne pas marcher à pied, je suis une machine, tout ça. Toutes les églises à Boston m'a visité comme dans le passé, comme en 1968. Nous avons dit pour moi, bon, je viendrai dans votre église et prêcher la parole de Dieu. Prêche la parole en temps et hors de temps. Thank you, Pastor Laroche, Verdieu Laroche, the mayor of the city of Boston, Martin J. Walsh, also sent his greetings and his congratulations for your 46 years of ministry in the city of Boston. Today, April 9, from Mayor Martin J. Walsh, mayor of the city of Boston. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, la sœur Sylvanie Pierre-Louis qui sortit directement de Montréal, Canada. C'est le même qui pourra le chanter pour nous-mêmes et en dernier chant. Dieu, et seulement Dieu, créa
ces choses que nous appelons nôtres, du plus grand au plus petit, la gloire leur revient à Dieu, et seulement Dieu. Dieu, et seulement Dieu nous révèle les choses inconnues, et aucun pouvoir sur terre ne peut changer ses plans. C'est Dieu, et seulement Dieu. Dieu, et seulement Dieu, lui seul est digne de recevoir la gloire, de recevoir la gloire, que tous ceux qui respirent élèvent ses louanges à Dieu, et seulement Dieu. Dieu, et seulement Dieu fera notre joie, oh, jusque dans l'éternité. Tous nos désirs se porteront, tous nos regards se convergeront vers Dieu. Et seulement Dieu, Dieu, et seulement Dieu, tient la clé de tous les mystères, et aucun pouvoir sur terre, non, ne peut changer ses plans. Le plan de Dieu, c'est Dieu, et seulement Dieu. Dieu, et seulement Dieu, lui seul est digne de recevoir la gloire, de recevoir la gloire. Que tous ceux qui respirent exalter ses louanges à Dieu, et seulement Dieu. Dieu, seulement Dieu, lui seul est digne de recevoir la gloire, de recevoir la gloire. Que tous ceux qui respirent magnifient sa louange à Dieu, et seulement Dieu. Dieu, et seulement Dieu, lui seul est digne de recevoir la gloire, de recevoir la gloire. Que de ceux qui respirent magnifient ses louanges à Dieu, et seulement Dieu.
magnifier ses louanges. Adieu, et seulement Dieu, seulement Dieu. À lui seul soit la gloire. In Hebrews chapter 6, verse 10, it says, God is not unjust. He will not forget. Nous avons silence, s'il vous plaît. Please. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help others. If God is not unjust to forget your work, as his children, we could not forget the hard work of those who labored among us. What you just witnessed tonight is simply a token of appreciation to honor not just the men of God, but the pioneer of the Protestantism in Massachusetts. The planning with the Fellowship of Haitian Pastors of New England would like to take this moment to express its sincere gratitude to all pastors who have embraced this initiative wholeheartedly and contributed time, talent, and finances to make this event such a great success. Special thanks to Dr. Gilles Demosted and Dr. Son Park of Gordon Conwell Theological Seminary, Mr. Jeff Bass of Emmanuel Gospel Center, our keynote speaker, Reverend Mario Valsin, Mrs. Sylvanie Pierre-Louis from Montreal, Canada, Miss Martha Florence Vedrin, Reverend Emilio Voltaire, President of the Association of Pastors from the Southern of Haiti, to all members of the Christian community, the friends and members of the LaRoche family, especially to Reverend Dr. Verdieu and Mrs. Marie-Rose LaRoche. Thank you to the Mayor's office, to the office of Senator Dan Collinen, to Télé Louange, BRB Production, Susie's Bridal, Mr. P's Photographers. Special thanks to Sister Milka Fanfan, who just came from Haiti on Thursday morning at midnight. And she was picked up at 9 o'clock until 3:45 p.m. to work on the booklet. Special thanks to Sister Milka Fanfan. We do appreciate your work. We also want to appreciate Reverend Robinson Saint-Sauveur for his contribution as well in editing. To all of you individually who heard about the news and have chosen to show up in support of honoring the Haitian father of the Protestantism in Massachusetts, Reverend Verdieu LaRoche. This is the beginning of a series of events yet to come. Stay tuned for the next date as we continue to plan and appreciate those who labored hard among us to feed us spiritually. In conclusion, let me read for you 1 Thessalonians 5:12-15. And now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. Hold them in the highest regard in love because of the work. Live in peace with each other. Make sure that nobody pay back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else. May the Lord bless you and strengthen you
as you continue to serve him. Thank you for everyone who came out tonight. On behalf of my family, my brothers and I are grateful and appreciative of this recognition that the community has done. Without further ado, we're going to pass the microphone on to Pastor Thomas Saint-Louis so that he can give the final benediction. Thank you again. Everybody get home safe. And again, God bless you all, and thank you for recognizing the hard work of my father in this community. Thank you. And the only reason why I'm speaking is because my mother just insisted that I address the audience. This being year 2017, I was born in 1967. My mother was born in 1937. We turn 130 this year together. So, with that being said, I recognize how young my father still is, but his ministry has taken its toll on its family. We thank you tremendously for your prayers, and we ask you to continue praying for us. In Romans 12, verse 1, a life devoted in service to the Lord Jesus Christ is a life well spent, because of a high price was paid for our salvation. So we should honor him every day in struggles and in good times, giving glory to God who calls us to his kingdom. Dad, I want to thank you for providing to me an example to follow. I could not be a pastor. I don't have your gift to speak. But I love the way you are. You are a tireless worker in your family, in the church, and in the community. You give as much as you can every day of your life. Thank you for all that you do. In Jesus' name, thank you. Amen. On nous va une belle main, on nous va une belle main. On fait dernière prière. Tout le monde, longez nous sur lui. N'a bénil. Et puis levez-vous nous ensemble. C'est nous qui levez-vous nous ensemble. C'est nous qui levez-vous. Everybody, raise your voice together. On nous prie, on nous bénit icon non. Levez-vous, longez nous. Merci Seigneur. On nous prie ensemble. Merci Seigneur. Merci bon Dieu pour pasteur Laroche. Merci bon Dieu pour sœur Laroche. Merci bon Dieu pour ne pas chuter malgré bouleversement prend. Mais au camper là, notre Dieu. Merci pour ce serviteur. Nous remercions notre Dieu pour les bonnes paroles qu'il t'a dit. Docteur Mario Valsin, qui t'a fait le voyage avec Madame Ni, qui t'a encouragé, qui t'a fait nous apprécier Pasteur Laroche, qui t'a dit nous qui nous Pasteur Laroche. Merci au notre Dieu pour le comité organisateur, les femmes, les dames, les enfants, et qui t'a réuni chaque soir. Et chaque semaine, notre Dieu. Merci pour l'antana qui t'a place ça. Merci pour l'argent. Côté maintenant, cœur bien-aimé, pour te bail, pour faire ça, tu es capable de passer comme ça. Nous disons Satan, il y a un thème, et puis Jésus qui est victoire. Nous bénissons à soi, touchez serviteur, que béni madame ni. Nous remercions pour soirée ça. Chaque monde qui prend la caillou, chaque prend avion, docteur Mario Valsien, madame ni, qui prend avion pour retourner en Floride, pour distribuer Zonjou, Sentinelle, sécurité ciel là. Oh notre Dieu, depuis en l'air pour atterrir avion pour vous, notre Dieu. Moun qui pral voyager soit ça parle un peu partout dans la Massachusetts. Moi, le monde doit sur notre Dieu, qu'on va guider, on va avec vous. Béni au Seigneur, pas qu'il y ait aucun accident fait, aucun danger fait de notre Dieu. Merci pour grâce. Merci pour tout ça que tu as dit. Merci pour tes efforts que tu as déployés. Merci, 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 merci et merci. Merci Seigneur. Et pas moi, pour nous, c'est bénédiction à soi. C'est grand monde pour ces bénédictions. Que la grâce, que la paix, que l'amour de Dieu, que la communion de l'Esprit Saint demeure sur chacun de nous à présent au siècle des siècles.